Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février en ce qui concerne les balances. Soyez les bienvenus et puis avant de démarrer, je vous envoie plein de belles choses, de belles énergies, de la lumière, de la joie, bref, tout un tas d'énergie positive pour que vous traversiez ce mois de février au mieux, en sachant que c'est un mois de reprise d'énergie, le nouvel an chinois arrive, enfin bref, toutes ces belles choses qui sont le signe donc d'une reprise d'énergie après cette hibernation. Voilà. En sachant que l'hibernation, on a l'impression de ne plus en finir, hein, mais bon, je vais démarrer tout de suite par le dos de deck avec le 9 d'épée, qui nous annonce de toute façon l'apparition d'une nouvelle compréhension. Donc voilà, le côté révélation, le côté mutation, on rompt avec certaines habitudes mentales. Ce qui nous permet, et parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent là-dedans, un petit peu à l'image d'ailleurs de la maison Dieu, quand on arrive à sortir de nos enfermements, quand on arrive à lâcher prise aussi avec notre intelligence, le fait d'avoir l'impression de tout maîtriser, cet intellect qui est si formidable pour plein de choses, il est malgré tout limité et on a besoin de s'appuyer sur d'autres choses que lui. Et notamment d'avoir accès à cette espèce de sagesse supérieure. Eh bien, c'est bien de ça dont on nous parle avec le 9 d'épée. Et donc, on arrive finalement à ce moment où on n'est plus dans la dualité entre est-ce que je suis acteur ou est-ce que je suis spectateur, mais au contraire, il y a une grande unité qui se reforme et donc on remet beaucoup de choses en question avec cette carte-là. C'est parce que c'est une fin de cycle, c'est un degré 9 et on le voit, vous avez aussi le 9 de bâton ici, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est à l'œuvre dans le mental, la créativité, etc. Je commence maintenant au niveau de l'énergie globale, la plus générale de votre tirage, et je commence avec la Lune. Donc il est bien question ici d'aller rechercher des ressources cachées, plein d'idées, tout ça dans les profondeurs de l'âme, aussi avec la Lune, ce monde intuitif, le monde des pulsions, le monde de l'imaginaire. Bref, la Lune, ça nous évoque énormément de choses. Le but ici, ça va être de discerner les choses qui sont encore cachées. Donc vous allez au-devant effectivement des révélations dont on parlait ici, avec certainement une orientation à donner dans votre existence et vous devez être à l'écoute de l'intuition très fortement. En tout cas, là, on n'est pas dans le mental, justement, parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle nous demande de lâcher. Donc, de dépasser cet aspect. Et puis, alors, encore une arcane majeure juste derrière, pour ce qui va concerner la créativité, et là, j'ai l'étoile. La créativité, elle va dépendre de votre vérité intérieure. Jusqu'où est-ce que vous êtes en lien avec cette vérité ? Elle va dépendre aussi de votre forme d'ailleurs et de votre santé, parce qu'il est bien question d'avoir une grande sensibilité ici par rapport au corps, par rapport à vos ressentis. C'est vraiment la carte qui va régir cette chose-là. Donc, besoin de trouver un équilibre avec vous-même, avec la nature, etc., etc. Votre créativité, j'ai l'impression qu'elle dépend d'une autre respiration, de quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de l'harmonie. On est là en train de vous dire aussi que c'est la voie de la beauté. Donc, les plaisirs de la vie, très certainement. Rechercher des choses simples, des choses vraies, des choses pures. Bref, une créativité vraiment très très naturelle, très spontanée. Et puis alors, je vais vers quoi? La motivation. Eh bien, la motivation, c'est de dépasser des insatisfactions. C'est le fait aussi, avec ce 5 de denier, d'aller rechercher un nouvel intérêt pour quelque chose et qui soit avec une dimension différente. Peut-être le temps de donner plus d'ampleur à une activité. Ça nous parle aussi d'ailleurs, ce 5 de denier, de pratiquer du sport, de faire
euh, du yoga, des choses comme ça. C'est-à-dire en fait un changement vraiment de régime de vie pour que vous puissiez accéder à des libérations, à des guérisons. Le denier, c'est à la fois tout ce qui va se passer dans votre vie, ça concerne aussi tout votre équilibre avec le corps, etc. Donc la recherche de toute façon d'un nouvel équilibre. Parce qu'il peut y avoir un ressenti à un moment donné que ce que vous aviez mis en place, c'est plus juste. C'est toujours dans le sens, le 5, d'aller dépasser une stabilité, quelque chose qui avait été mis en place avant et qui est devenu obsolète, qui n'est plus juste. Alors ensuite, on va vers le côté harmonie, le côté... le point d'équilibre de votre moi. Et là, ici, je tombe dans la coupe. J'ai un 10 de coupe magnifique qui nous parle de l'amour universel, qui nous parle de... comme si vous aviez un projet très altruiste, quelque chose où vous voulez vraiment être... vous avez dépassé en fait le côté donner-recevoir. C'est vraiment, je veux vivre des partages extrêmement importants et me faire l'instrument de quelque chose qui me dépasse. On est là dans la notion de service avec ce 10 de coupe, d'avoir une action comblée, d'avoir un cœur comblé et donc de mener justement cette action à bien. C'est-à-dire cette fois, je veux c'est plus que de la préparation, c'est que vous êtes dans la glissade parce que juste derrière, on va retrouver l'as de denier. Donc, vous avez cette conviction profonde au fond de vous. Et moi, je pense que cette réalisation émotionnelle qui est très puissante, elle demande maintenant à passer à l'action. On vous sent sur le petit bord de. Et tout ça va se jouer vraiment sur des choses très intuitives, très intériorisées. De toute façon, on le voit bien, parce qu'au niveau du spirituel, j'ai la carte du pape ou du hiérophante. Et donc, celui qui vraiment exprime justement une vision très personnelle et qui relie le spirituel et le matériel. C'est la figure du guide intérieur. Donc, vous devez trouver cet équilibre, vous appuyer sur cet équilibre intérieur pour aller dans le sens de l'évolution de la vie, dans le sens de ce qui vous mobilise. C'est vraiment parce que j'ai tel ou tel désir que je vais pouvoir exprimer finalement la direction que je souhaite prendre maintenant dans ma vie. Mais pour moi, ça peut parler pour certains... soit je vous dis de donner un nouvel essor, un élan différent à une activité, soit d'en commencer une, de se reconvertir, soit de réorienter les choses justement au niveau de ça peut être votre manière de vivre, etc. Il y a un nouvel équilibre qui est à mettre, qui est en œuvre d'ailleurs. Et puis, pour certains, ça peut être aussi d'avoir envie cette fois-ci de transmettre, d'aller vers plus d'ouverture au niveau relationnel. J'ai derrière un 9 de bâton qui va correspondre au déni. Quelle est la chose que vous avez tendance à laisser de côté ? Eh bien, avec ce 9 de bâton ici, j'ai quand même un choix fondamental à faire, qui est le choix entre la vie et la mort. Donc c'est très... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que je vais justement laisser libre cours à cette évolution que la vie me demande de faire pour laisser s'exprimer quelque chose d'entièrement neuf ? Est-ce que je vais y aller finalement avec le courage, en me faisant confiance, avec l'espoir ? Ou alors au contraire, est-ce que je vais résister ? Voilà. Dans ces cas-là, la partie de nous qui résiste, c'est cette partie qui est plus dans les apparences, qui rechigne à oser, à prendre des risques, etc., etc.
Mais pourtant, ce qu'on vous dit, même si vous n'avez pas conscience, c'est que le but, il est proche. Et peut-être pour certains, la route a été longue et que vous vous dites, ben non, enfin maintenant, ça fait trop longtemps que j'attends, etc. On vous dit courage, 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 conservez, allez au bout. De toute façon, vous voyez bien vos aspirations du plus, parce que vous avez 2,5 degrés ici, et ce sont des degrés de tentation. Elles sont justes. Donc ne lâchez rien. Il y a un verset dans la Torah qui est inouï, parce que qui dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et c'est curieux, ça peut paraître curieux comme verset, et pourtant, en fait, faire le choix de la vie, c'est faire le choix de l'évolution, c'est faire le choix de, à chaque fois, ok, j'ai été sur telle ou telle assise, maintenant c'est fini. Et regardez quand même, l'étoile, la lune, le hiérophante, on est sur des degrés où on sent, où tout respire finalement cette espèce d'aspiration à plus, à au-delà. Vous avez quand même ici, au niveau de votre équilibre, un 10 de coupe, c'est-à-dire, mais foncez sur ce que votre cœur vous dit, le cœur vibrant. Et puis alors, derrière, j'ai... qu'est-ce que vous allez pouvoir nettoyer? Eh bien, j'ai la carte de la justice, voilà. Et donc, besoin de nettoyer... C'est quand même la carte qui nous dit justement quelles sont les choses dont je ne veux plus et qu'est-ce qui me manque. Donc en fait là, c'est l'élimination en fait de tout ce qui maintenant n'est plus juste dans votre vie, qui vous encombre, qui vous limite. Voilà. Et pour ça, il y a un bilan à faire. Alors ce que vous pouvez nettoyer maintenant, c'est effectivement tous les trop-pleins. Tout ce qui est encombrant, qui n'est plus juste, et puis pour finalement créer un vide et pouvoir remplir avec autre chose. L'autre chose aussi, c'est effectivement le nettoyage nécessaire pour le nouveau départ. En fait, pour recréer une nouvelle harmonie, de toute façon, il faut déconstruire. Alors, sans se mettre en danger, sans se mettre dans des déséquilibres inouïs, mais malgré tout, il y a besoin de lâcher, de faire vraiment du gros tri avec tout ce qui vous encombre dorénavant. Et puis ici, j'ai qu'est-ce que justement vous avez fait venir à vous, et je retombe sur de la coupe, ce qui est très intéressant, avec un degré de roi, donc un degré très mature, puisque les rois, en fait, ils vont symboliser le moment où on va être actif, et en même temps où on va pouvoir recevoir. Donc, avec ce roi de coupe, en fait, c'est justement cette obéissance-là à la loi de l'amour dont on parlait ici. C'est un roi qui est dans une grande, grande bonté. Donc, si vous avez un projet très altruiste, les feux sont au vert. Et puis, c'est du partage. Et je pense que c'est ça aussi, je vous en parlais tout à l'heure, parce que je l'entendais vraiment avec la carte de l'étoile, l'envie de repartager à la hauteur de vos espoirs. Donc, vous pouvez... je dirais répondre oui en conscience avec cette carte-là. C'est ça que vous faites venir à vous, à toutes les opportunités que la vie va vous envoyer, etc. Et je vous disais que derrière, il y a l'as de denier qui arrive. Hein. Donc on est bien là-dedans. Ça peut parler d'un projet spirituel, thérapeutique, culturel, c'est-à-dire tout ce qui justement va amener de la beauté, va amener... du bien-être et puis de l'amour dans la vie finalement. Donc voilà, je pense qu'en fait il y a la réponse, vous avez la réponse au travers de ce tirage. Si vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent ou de faire évoluer ce que vous êtes en train de faire, eh bien c'est un grand oui. Si par exemple c'est au niveau familial, eh bien justement oui, allez-y, rêvez plus grand, rêvez plus fort. Si c'est pour votre vie en général, il y a vraiment une grande ouverture. Et pour moi, la voix du cœur, elle s'impose à vous. De toute façon, il y a des révélations qui arrivent. Et puis je finis mon tirage avec un magnifique cavalier de bâton qui clôture tout le jeu du tarot pour repartir après sur l'as d'épée. Autrement dit,
Là, c'est ce qu'il y a de plus significatif dans votre tirage. Et donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a bien une fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui est en train de s'achever pour que vous puissiez mettre en œuvre quelque chose de beaucoup plus, plus en lien avec vos désirs, quelque chose de beaucoup plus subtil. Et puis, en fait, là, on laisse un petit peu tomber tout ce qui est énergie négative, tout ce qui nous plombe, tout ce qui finalement ne construit plus, pour aller vraiment justement vers cette vie de l'esprit dont il était question tout à l'heure, avec, comment dire, un côté beaucoup plus animal, parce que j'ai quand même du bâton là-dedans, donc une reprise de passion, une reprise d'enthousiasme aussi pour de nouvelles idées. Il peut s'agir aussi de voyage, il peut s'agir d'aventure, vraiment. Et parfois, avec ce cavalier de bâton, parce que les cavaliers, ils sont toujours en mouvement. Et donc, ça peut être un déménagement, ça peut concerner pas mal de choses dans votre vie. Mais là, il y a vraiment du désir et de la passion qui sont au cœur au cœur de votre tirage. Ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, vous laissez tenter, vous voulez dépasser certaines choses. Alors, je vais maintenant, et j'ai Volva de Seidre, je ne sais pas comment on prononce, donc voilà. J'ai l'amour, et ben voilà, et j'ai la réalité. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, j'avais quand même des degrés très très forts, hein, avec le 10 de coupe et le roi de coupe. Et on est bien dans, pour moi, c'est le cœur. C'est cette reliance à cet amour universel. C'est le fait de retrouver aussi beaucoup les plaisirs de la vie. L'amour, quand on est dans l'amour, en fait, on kiffe tout ce qu'on fait, on a du plaisir, ça nourrit tout. Et ça, c'est dans la réalité. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez le droit de rêver dans la réalité. Mettez cet amour dans votre quotidien, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de vous adresser aux autres, dans votre manière d'envisager votre vie, votre activité, etc., etc. L'amour, c'est pas seulement quelque chose, c'est pas un sentiment, c'est pas que le côté fleur bleue, ça en fait partie. Ça, je le définis plus comme l'état amoureux. Mais l'amour, c'est plus le fait de faire un avec les choses, le fait de se sentir complètement relié à l'autre, relié tout ce que vous avez finalement comme désir puissant d'accéder à cette vie, à la vie avec un grand V. Et on vous l'a dit avec cette carte-là, choix entre la vie et la mort, c'est pas rien, hein, ce sont symboliquement, c'est extrêmement fort. Et puis alors, ici, vous avez donc cette carte que je vais vous montrer et je vais aller lire ce qu'il en est dit. Votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et votre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. Il est bien question de ça. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe, au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. On est bien dans quelque chose qui est au-delà de vous-même. Et donc, on vous dit que traditionnellement, en fait, la praticienne du Cèdre, ou je sais pas, était une chef spirituelle et son nom, c'était devin ou voyant ou femme de prophétie, voilà, ou femme de magie. Elle ne travaillait pas seule, mais faisait appel aux membres de la communauté pour renforcer sa puissance. Lorsque nous choisissons d'aligner nos actions sur nos vérités, je le redis, d'aligner nos actions sur nos vérités. Et il est bien question de votre vérité avec la carte de l'étoile, hein. Nous devenons les mères spirituelles et les pères fondateurs d'une humanité plus avancée sur le plan spirituel. Une puissance créative énorme est générée quand un groupe se rassemble autour d'une pratique ciblée. Si vous travaillez avec d'autres, ayez conscience de votre potentiel positif et procédez avec intégrité et bienveillance. Ça m'intéresse parce que, justement,
Cette puissance créative dont il est question ici, par exemple, on la vit lors des soins énergétiques de groupe. C'est-à-dire qu'il y a cette alchimie, surtout que j'ai des gens qui participent et qui sont déjà avancés dans les démarches, dans les méditations, dans les soins, qui sont thérapeutes eux-mêmes. Et donc, ça crée une espèce d'alchimie et une puissance qui est inégalée. Sur le travail de groupe, c'est extraordinaire de pouvoir bénéficier de ces énergies, c'est fabuleux. Cette déesse a l'insatiable appétit pour le plaisir, la vie, la sensualité, le raffinement et la liberté inconditionnelle d'être ce qu'elle choisit. Freya est aussi la déesse du cèdre et de la guerre et n'a pas peur de se battre ou d'aimer. Son mari Odin est associé à la prophétie, à l'inspiration et à l'extase. Quand il est loin d'elle, elle pleure des larmes rouges et dorées. Coutumière de la souffrance et des plaisirs de l'extase, Freya est la Volva divine. Elle rappelle à l'humanité son pouvoir spirituel d'étreindre la vie dans son ensemble et ses ressources spirituelles intérieures qui permettent de traverser toute difficulté sans compromettre son cœur. Vous avez un puissant tirage, les balances, qui à mon avis, et je l'ai dit intuitivement, qu'il y a quelque chose qui vous invite au relationnel, qui vous invite à participer, à mettre en œuvre quelque chose à un autre niveau, à créer cette reliance, ce lien très puissant avec l'idée de l'amour universel qui vient et de le vivre dans cette réalité. Et c'est vrai que c'est impressionnant et c'est magique, c'est magnifique quand on vit ces expériences-là dans un non-jugement total avec des gens radicalement différents et qui pour autant s'unissent au service de quelque chose en commun. C'est d'une puissance et d'une beauté, ça n'a pas de nom. On vous dit que vous êtes capable d'influencer positivement n'importe quelle situation de votre vie. Dédiez-vous à la bonté. Eh bien, je retrouve, comme avec le roi de coupe, croyez en votre pouvoir d'apporter un changement positif. C'est superbe. C'est un tirage magnifique, les balances. Et je vais vous souhaiter de vivre ça ce mois-ci parce que je trouve ça magique. Et à ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il reste encore quelques places sur les groupes là, du jeudi soir. Parce que ça me fait vraiment penser à cette expérience étant donné le tirage que j'ai. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas de le vivre d'une manière, d'une autre, peu importe. Et puis, je vais vous souhaiter encore un bon mois de février, vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements, pour ceux qui ne sont pas abonnés, le fait de partager la chaîne également. Et n'hésitez pas à aller fouiner dans toutes les vidéos, parce que maintenant, il commence quand même à y en avoir pas mal dans les lives, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites, des petites pépites sur le chemin. Et je vous retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.